Hello à tous les auditeurs et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Je suis avec Antoine. Comment ça va Antoine? Salut tout le monde, salut Paul, ça va? Nickel, nickel, nickel. Aujourd'hui on fait un petit bilan de MVP, alors c'est un épisode assez chill. Je crois pas qu'on va parler de SEO puisque même dans les questions que vous nous avez données, il n'y avait pas de questions SEO, en tout cas aux dernières nouvelles. Je vais faire un rappel sur les performances du podcast et ben, on va parler un peu de tout ça, donc à savoir en fait globalement on va rappeler un petit peu le contexte, pourquoi est-ce qu'on a lancé MVP. On va vous dire ce que ça nous apporte, notamment en termes de ROI, etc. On va vous parler peut-être, j'ai mis un point sur les inconvénients. Bon, à mon avis, on n'aura pas énormément, mais on va pouvoir en parler. Et surtout la suite, en fait. Qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite? Est-ce qu'on a une stratégie un petit peu, pourquoi pas, pour faire découvrir le podcast, etc. On va vous en parler. Donc ça, moi, je l'appelle l'épisode des vrais, quoi. C'est-à-dire que pour moi, les personnes qui vont écouter cet épisode, c'est des gens qui, au-delà des tips SEO, etc., qu'on peut donner ou que nos invités peuvent donner, bah, sont quand même intéressés par nos deux profils, par l'aventure MVP. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast, vous êtes des vrais et ça fait très plaisir. Du coup, rappel sur les performances du podcast. Sur YouTube, on a 720 abonnés là quand on enregistre. Donc top, ça fait que d'augmenter. Toujours un grand merci à ceux qui mettent leurs commentaires sur YouTube. Ça aide au référencement des vidéos, c'est vraiment top. Et sur Spotify, du coup, on est à 37 notes 5 étoiles. Donc je le rappelle, le but, c'est d'atteindre les 50 notes 5 étoiles. Donc là, d'une semaine à l'autre, je crois qu'on a pris une ou deux évaluations. Je sais que vous avez la flemme de le faire. C'est tout à fait normal. J'écoute des podcasts moi aussi. Je sais que quand la personne, le host du podcast dit, eh ben surtout mettez un avis, etc. Ce que je me dis direct, c'est oui. Bon, les gens le feront. Moi, je suis en train de marcher, je suis en train de faire ça. Les gens le feront, donc je vais pas le faire. S'il vous plaît, prenez le temps de le faire, rien que pour atteindre les 50 étoiles. Pour moi, les 50 étoiles, ça fait vraiment passer le podcast de podcast débutant à vrai podcast, quoi. Pour moi, 50, 50 notes 5 étoiles surtout, c'est très très propre. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et je remercie toutes les personnes qui le feront. Bah, pour commencer, du coup, est-ce qu'Antoine, tu veux nous rappeler un peu le contexte de pourquoi on a lancé MVP? Ça fait combien de temps déjà qu'on l'a lancé le podcast? En vrai, ça fait longtemps parce que, alors, Ça va faire pourquoi un on l'a an? lancé? Moi, je me souviens, déjà avec Paul, on se connaît depuis un petit moment. En vrai, ça fait quoi? Ça fait un petit moment qu'on se connaît, ça doit faire 3-4 ans, je pense. Ouais, 2-3 ans, 3-4 ans, un truc comme ça. ouais, Et puis après, même si toi, t'es pas resté longtemps à Lille, on s'est call pas mal de fois. Et puis un jour, c'est moi qui t'ai dit, ça serait vraiment trop cool qu'on fasse un podcast ensemble. Parce que bah, du coup, en plus d'avoir un bon fit SEO, je trouve que quand on discute, tu vois, on se prend pas la tête, en fait, on s'entend bien, quoi. Enfin, ouais, c'est clairement. tranquille. Donc let's go, on s'est pas pris la tête. Là-dessus, t'as été, enfin toi, tu maîtrisais mieux YouTube, et du coup, tu m'as direct dit, en gros, on se prend pas la tête sur la forme, on fait quelque chose de simple, efficace. Et Ouais. je pense que c'est un gros blocage pour beaucoup de gens. On en a déjà parlé pas mal avec Arthur des Wizards, par exemple. Tu sais, le blocage un petit peu de se lancer sur le format vidéo qui est quand même une belle galère au début. Et Ouais, bah, c'est écoute, toi, clair. t'as bien géré le process. Tu m'as dit, vas-y, on se fait un truc que audio au début. Ensuite, on est quand même parti sur YouTube pour augmenter le reach. Et Ouais. alors, pour répondre directement à ta question, je suis sur Spotify, et sur Spotify, si je dis pas de bêtises, on a 23 ou 24 épisodes. Je sais pas si tu as le nombre exact. Ouais, je crois que c'est ça, 26. 26. Donc ça ferait 26 Ouais. semaines. Sauf que je me souviens qu'on a commencé à enregistrer au moins 4 semaines avant de le sortir, et on avait pris au moins quatre épisodes d'avance. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a au moins 4 ou 8, et entre 4 et 8 épisodes qui sont uniquement sur Spotify, qui sont pas sur YouTube. À l'époque, on enregistrait sans format vidéo. Ouais, c'est ça. C'est sur Spotify qu'il y a tous les épisodes parce qu'il y a des épisodes effectivement qui sont pas sortis sur YouTube. Et ah ouais, donc tu vois, je pensais même que ça faisait plus de temps. Mais oui, parce qu'en fait, on a commencé. J'avais l'impression qu'on avait commencé au moment où je suis parti en voyage et tout, donc ça fait un an. Mais en fait, non, ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais au Canada à ce moment-là. Ouais. Si Donc mes oui, souvenirs sont bons, ça fait c'était moins autour d'un an. du mois d'août à peu près qu'on a commencé à Ça enregistrer. doit être ça. Ça Ok, doit être c'était ça. ça. Et pour le coup, on n'a pas loupé un épisode parce que même quand, par exemple, tu pouvais pas ou quoi, je me suis toujours efforcé de faire au moins un épisode en solo pour garder le rythme. Donc le nombre 26 est plutôt, enfin, c'est vraiment 26 semaines quoi. Donc ouais, c'est ça en fait. Le contexte est tout simplement, bah, pourquoi pas faire un podcast. Surtout que nous, à la base, on s'était vraiment dit, ce qu'il faut optimiser, bah, comme tu l'as dit en fait, il nous faut une forme très simple pour qu'il y ait le moins de friction possible. En fait, c'était un peu ça, c'était le moins de friction possible.
le moins de contraintes possible parce que un podcast, bon bah, ok, enfin ça dépend, mais ça va peut-être nous demander moins de préparation que certaines vidéos YouTube par exemple qui vont être full scriptées, etc. Par contre, faut quand même se libérer, voilà, 1 heure voire même 2 heures si on s'occupe du montage derrière, etc. Donc 2 heures dans une semaine, c'est clairement pas rien. Et donc je m'étais dit, il faut qu'on gagne du temps sur tout, il faut pas qu'on se prenne la tête, et surtout il faut qu'on kiffe de manière à ce que même si on avait un auditeur ou 0 auditeur, en fait, on serait quand même motivé à se libérer 2 heures de notre temps, 1 heure, 2 heures par semaine, puisque les sujets qu'on va aborder, ce sera des sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets d'actualité chez nous. Alors voilà, des fois on invite des gens, etc., sur des sujets très spécifiques, et c'est top. Mais vous voyez, des fois aussi, typiquement là, normalement le dernier épisode juste avant celui-ci, c'est le deuxième épisode un peu sur les RH. Bon bah ça, je veux dire, on sait que ça va pas parler à 100% de l'audience, et en fait on s'en fout parce que c'est un sujet d'actualité pour Antoine. Quoi, moi ça me fait plaisir d'écouter ses problématiques, ça me permet de découvrir cette partie-là de l'agence que je j'ai pas du tout moi justement en freelance, de ce business model là basé sur l'humain, et en fait ça c'est trop bien quoi. Et donc voilà, en gros, d'ailleurs on avait hésité, pour les vrais le savent, on avait hésité à l'appeler donc non pas MVP mais peut-être KP kiff ou un truc comme ça, parce qu'on s'était dit que le seul KPI qu'on voulait suivre c'était le kiff en fait au départ. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on tient dans le temps. Et même si je vais plus loin dans l'analyse, ma chaîne YouTube c'est exactement ça. Aujourd'hui j'estime qu'elle marche plutôt bien pour la thématique, etc. Donc c'est top. Mais je veux dire, à la base, je faisais des vidéos de 50 vues, et en fait, juste, ça me faisait kiffer, et donc j'ai continué, quoi. Bon, j'ai fait une pause, et puis j'ai repris, mais voilà, je veux dire, le kiff, c'est au centre de tout ce que je fais moi, et je pense qu'Antoine, t'es un peu dans la même logique aussi. Donc voilà, en gros, pour le contexte, aujourd'hui, on peut dire un peu ce que ça nous apporte, hein. Concrètement, en fait, ça, déjà, il y a de mon côté, et puis après, je te laisserai répondre Antoine, mais de mon côté, il y a déjà une démarche de fidélisation aussi d'audience, un petit peu, puisque il y a déjà quand même pas mal de personnes qui me connaissent de base via LinkedIn, Twitter, ensuite un noyau, je dirais, de ma communauté qui me connaît encore mieux via YouTube, qui a suivi mes contenus vidéo. Là, le podcast, pour moi, c'était la suite logique, c'était de faire vraiment un format très long où les gens peuvent un peu, je sais pas, découvrir aussi ma manière de penser et être un peu plus proche de moi au final, tu vois, découvrir plus qui je suis, c'est quoi, mais typiquement on a fait un épisode sur le sport et tout, enfin bref, sortir un peu du 100% SEO, tips SEO. Et donc ça, pour moi, c'était un truc qui m'intéressait pas mal. Je me disais, ça me semble être la suite logique, en fait, de faire un format long. Aussi, moi, j'adore consommer des podcasts, vraiment, j'en consomme énormément. D'ailleurs, je les mets en x2, typiquement les podcasts français, pour optimiser un peu ça. Donc, je sais pas, dites-nous d'ailleurs, ça m'intéresse fortement s'il y en a qui écoutent le podcast en x2. Parce que même moi, quand je réécoute les épisodes d'MVP, je les mets en x2 aussi. Donc, dites-moi s'il y en a qui font ça. Moi, je trouve ça trop bien. Au début, ça fait mal à la tête, mais à la fin, on gagne du temps. Et, euh, et donc voilà, est-ce que ça nous apporte bah en fait, c'est aussi, je vois bien que j'ai beaucoup plus d'échanges avec des gens de manière générale, des gens qui m'envoient des messages, qui me disent que voilà, ils suivent le podcast, qu'ils kiffent, etc. Ils ont une question par rapport à un truc ou quoi. Et aussi, le podcast est plutôt pas mal recommandé. En fait, il commence à être recommandé. Beaucoup de gens font des tweets un peu sur les meilleures ressources SEO gratuites, etc. Ou sur LinkedIn, pareil. Et donc ça fait trop plaisir, sachant qu'à la base, on vous l'a dit, le seul KPI pour nous, c'est le kiff. Donc déjà, enfin moi, j'adore le faire. C'est trop bien. Je suis trop content de parler de sujets qui me tiennent à cœur. Surtout avec Antoine, comme tu l'as dit, je pense qu'on a des personnalités assez, je dirais, assez similaires sur pas mal de points. Donc en fait, ça passe tout seul et c'est trop bien, zéro prise de tête. Et voilà. Et puis après, d'un point de vue, si on devait parler de résultats, enfin si je devais vous parler de résultats en mode client, etc. Je sais pas si vraiment j'ai déjà eu, parce qu'en même temps, je suis présent sur pas mal d'autres canaux, donc je sais pas si j'ai déjà eu un lead qui m'a dit, je te connais en gros via MVP, quoi. C'est-à-dire que mon point d'entrée, enfin ce qui m'a fait te connaître, c'est MVP et je te suivais pas avant et tout. Ça, je crois pas. En même temps, le podcast, c'est plutôt un format où tu connais déjà les gens et tu vas écouter leur podcast plutôt que tu le découvres. Enfin, ça existe, mais c'est plutôt rare, je trouve. Plutôt un canal de fidélisation d'audience, comme je disais, à mon avis. Donc voilà. Par contre, j'ai reçu effectivement des leads qui me disent, ouais, bah Paul, en gros, voilà, nous, on te suit depuis X temps, d'abord sur LinkedIn, sur YouTube, et puis on écoute ton podcast MVP, etc. Donc en fait, ça entre dans le truc global, et je pense aussi que c'est un élément de réassurance, comme peut l'être, par exemple, ma chaîne YouTube, typiquement.
quelqu'un qui me découpe via LinkedIn, qui voit que je fais des analyses partage d'écran sur YouTube, il se dit ok, le mec est compétent, etc. Ben, je pense que le podcast c'est un peu le même rôle, surtout quand on aborde des sujets du coup évidemment liés au SEO. J'en sais rien, quand on a fait notre épisode sur le netlinking par exemple, qui avait très bien marché. D'ailleurs, c'est un épisode qui est uniquement sur Spotify, celui-ci, comme tu disais avant, c'était dans les premiers. Enfin voilà. Donc moi, c'est un peu ça, je réfléchis, mais je crois que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Quelle est ta vision, Antoine, Ouais. là-dessus? Moi, pour en gros ce que ça apporte concrètement le podcast, moi déjà je trouve que ce qui est assez cool avec ce podcast, c'est tout le côté R&D. Oui, Euh, c'est vrai. donc ça, je trouve ça vraiment vraiment top. Hello, Ludo, ça va. Désolé hein, pour les petites interruptions, il est 9h. Donc il y a des gens qui vont arriver, je vais dire bonjour. Donc ouais, je trouve que C'est c'est normal. sympa pour le petit côté R&D de faire des petits podcasts, discuter une fois par semaine avec, tu vois, de se dire on prend un sujet, on va vraiment le creuser. Il y a un Ouais. petit côté brainstorming, en fait, on prépare pas grand-chose avant les enregistrements. Généralement, on fait toujours un plan, surtout toi, Paul, t'es plus ordonné que moi. Le dimanche, J'aime bien faire je un reçois plan. un Word avec une première trame de plan, ensuite, moi, je rajoute mes bullet points. Donc on a Ouais, quand c'est même ça. une idée globale des sujets qu'on va aborder. Là, typiquement, on l'a pas fait pour le sujet d'aujourd'hui, qui est vraiment un peu particulier. Mais Mais c'est tout. j'ai fait un plan en réalité, mais ça c'est parce que je suis psychorigide là-dessus. Mais j'avais fait un mini plan où j'avais mis, voilà, on va parler du contexte de MVP, de ce que ça nous apporte, des inconvénients et de la suite, quoi. C'est juste, mais je suis d'accord, c'est pas du tout un plan genre netlinking, première partie le ninja linking et tout. C'est vraiment un plan genre, bon bah voilà, on parle de ça. Mais oui, vas-y. Mais c'est ça qui est top avec ce format, en fait, avec le format long, le format podcast. Et puis en plus, je pense qu'il y a un côté aussi que, tu vois, même l'audience, je pense que quand tu écoutes un podcast, tu veux pas quelque chose d'hyper ordonné, même si tu as un peu une pensée en arborescence, que ça va à gauche, que ça revient à la droite, tu vois, c'est pas Ouais, très grave, c'est pas comme pour une vidéo courte de 5 minutes où tu cherches une info. En podcast, ouais, tu le c'est prends ça, un peu hein. plus en mode chill, tu fais ton petit sport tranquille, ou alors, peu importe. Mais du coup, tu t'en fiches un peu de l'efficacité, t'es plus un peu dans un process, enfin, dans une écoute. Voilà, tu t'en fous un peu du côté Ouais, hyper non, mais c'est ordonné. ça. Bah, en fait, moi c'est pareil, tu vois, quand j'écoute des podcasts, c'est clairement, souvent, je suis en train de marcher. Et quand tu marches, en fait, je sais pas, ton esprit est déjà un peu en train de divaguer à la base. Et t'écoutes juste deux personnes, par exemple, qui vont avoir une discussion. Et en fait, ce qui compte, c'est est-ce que tu trouves ton compte? Et en fait, ce que tu peux attendre d'un podcast, ça peut être des tips concrets, comme on fait, évidemment, avec, tu vois, l'épisode, je sais pas, sur l'automatisation avec Anto des Wizards. Là, c'est un épisode où tu attends des tips concrets. Mais après, ça peut être juste, honnêtement, aussi, passer un bon moment. Tu vois, moi, je sais que j'écoute des podcasts où le mec, je lâche juste des punchlines pendant 1 heure. Et en fait, j'apprends rien de particulier, mais juste, tu vois, ça me fait extrêmement rire, tu vois. Et je sais que en fonction des épisodes qu'on fait, là, par exemple, cet épisode-là, typiquement, bah voilà, c'est pour les personnes qui s'intéressent un peu à ce qu'on fait, pour suivre ce qu'on fait. Mais je veux dire, en soi, là, vous allez pas avoir de gros tips ou quoi. Donc, en fait, tu mets le curseur à différents niveaux et des fois, avoir un podcast un petit peu. En fait, je dirais même pas bordélique, c'est juste un podcast qui s'approche d'une discussion normale entre deux potes. Tu vois, t'as jamais un vrai fil conducteur, etc. Et je trouve, moi, ça fait du bien. Tu vois, des fois, j'écoute vraiment des podcasts comme ça, en mode un peu interview, et puis les gens se renvoient la balle, et puis ça découvre des. Enfin, ça. Ouais, c'est ça. Il y a des sujets qui sont découverts au fil de l'interview, qui sont traités. Et franchement, c'est top aussi, hein. Ouais. Mais c'est pour ça le premier truc, en gros, que moi je trouve la conclusion que ça m'a apporté personnellement, c'est le côté brainstorming, tu vois, R&D. Une fois par semaine, Ouais, tranquille, on se prend un petit temps, on discute. Et mine de rien, on aborde des sujets, généralement, en sortant d'un épisode. C'est pas forcément qu'on a appris des trucs, puisque bah, généralement on a un peu les mêmes ressources, on a un peu un parcours un peu similaire, etc. Mais ça permet d'ordonner un peu la pensée, tu vois, de se remettre à jour sur certaines choses, etc. Donc ça, je trouve ça trop cool. Et ouais, d'un c'est point de clair, hein. vue commercial, alors ça n'a pas apporté de leads. Par contre, vu qu'on fait de l'apport d'affaires ensemble et que tu as pas mal de prospects qui te contactent, que tu me renvoies et qu'ensuite je contacte, là pour le coup, moi j'en ai eu pas mal qui m'ont dit oui, je sais que tu fais MVP avec Paul. Parce qu'il y en a beaucoup généralement qui te découvrent sur YouTube. Et Ouais, c'est le genre de persona qui ensuite va sur MVP, au moins une fois ou deux, tu vois. Ou même, tu sais, qui se ouais, balade c'est un ça. peu, qui a vu que tu avais un podcast, vu que j'étais dessus. Et là, Ouais, pour le du coup, coup, ils le vont taux de quitter. conversion,
ça fait un lien entre bah, toi et le côté apport d'affaires et moi Ouais, c'est que ça. j'avais pas avant. Tu sais, souvent, des fois, quand je contactais les gens, j'avais contacté Paul et tout, donc tu sais, j'allais très vite sur le pré-audit en mode apport de valeur pour pouvoir créer une relation de confiance. Alors que là, c'est Ouais. vrai une fois sur trois, je dirais, à peu près, quand même assez souvent, parce que toi, tu as une grosse personal brand pour du SEO, et ben on vient me dire ah mais oui d'accord ok c'est bon je resitue et là du coup ça permet quand même de très facilement partir sur une démarche de pré-audit Ouais, c'est ça. plus simple. Donc là pour le coup ça a eu un apport commercial alors pas forcément d'acquisition de lead mais plus de réassurance de mon côté. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Moi, comme je disais, pour moi, ça, j'ai toujours vu ça comme ouais, pas un canal d'acquisition, plutôt un canal de fidélisation, de réassurance, en fait, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, vous voyez, au final, ça nous donne là un bénéfice indirect. Enfin, c'est un bénéfice clairement indirect, plutôt un peu. Enfin, oui, voilà. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on avait calculé, quoi. C'est-à-dire qu'à la base, on vous l'a dit, notre but, c'est juste de kiffer faire des épisodes toutes les semaines, et puis arrivera ce qui arrivera, en fait, c'est un peu ça. Et j'ajouterais aussi un truc, parce que j'y ai pensé, mais quand on reçoit des invités intéressants comme Anto, etc., et bah, en live, il va nous donner des ressources de fou. Donc moi, typiquement, Ah ouais. je l'avais dit, mais l'épisode d'Anto, à la fin de l'épisode, j'avais 6 fenêtres Chrome d'ouvertes, des trucs que je devais checker. Et même des fois en off, en fait, on termine l'épisode et puis après on va continuer à discuter un peu, etc. Et des fois, on a des logiciels qui nous sont conseillés, des choses comme ça. Et des fois, quoi de mieux que d'avoir en fait une reco de quelqu'un qui a testé un outil, qui peut te dire, te donner son avis, etc. Ce genre de truc, ou une pratique, une technique SEO, j'en sais rien. Mais ça, c'est pas mal aussi, je trouve. Honnêtement, bah tu vois, par exemple, bon, Arthur, là, du coup, c'était en live, c'était pendant le podcast, qui nous avait recommandé Taja, qui aujourd'hui nous sert vraiment pas mal. Il y a Camille Dufossé aussi qui nous avait recommandé là l'outil. Alors je sais plus, c'est plus Opus. c'est pas Octopus mais Opus. Je sais plus le truc pour faire en gros des TikTok etc. à partir d'une vidéo YouTube quoi, de manière assez automatique. Et ça c'est le genre d'outil qui est trop bien. Et en fait voilà, hein, c'est comme si demain j'allais boire un café avec quelqu'un dans le digital, bah potentiellement je repars avec des outils, je repars avec des tips, une technique que je connaissais pas. Et donc il y a un peu ce côté, je trouve, networking, on pourrait dire, quoi, un peu réseau, qui est plutôt cool, honnêtement. Ouais, il y a les deux en fait, il y a le Euh, côté R&D, donc typiquement les wizards, je trouve que c'est plus des profils hard skill, tu vois. C'est vrai qu'on a on a eu la chance de recevoir les trois wizards. Merci à ouais, eux d'ailleurs, je pense que les c'est trois pour ça mousquetaires. qu'ils sont venus. Et c'est trop sympa de leur part parce que je crois qu'ils ont mis quand même un gros coup de boost à l'audience du podcast, hein. Tu vois, le avant, après quand Ouais, même. ouais, 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 non, mais clairement, hein, c'est des épisodes qui ont très bien marché, ouais. Donc là, typiquement, c'est bien des profils R&D. Tu sors d'un épisode avec Anto. Moi, je connaissais pas grand-chose à l'automatisation. Maintenant, enfin, je peux parler d'automatisation. Tu vois, j'ai compris voilà les outils, comment le process. Même j'ai compris comment on utilise les éditeurs de sites. J'ai eu un call d'ailleurs avec alors le pote d'Anto qui nous avait recommandé pour faire de Ouais, c'est Johanny l'automatisation. Thévenin, non? Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai eu un call hier justement avec lui et son associé. Donc tu vois, c'est C'est trop le cool. devis à 10 000 € là. Ouais, par contre, je pense qu'il va me faire un sale devis. Mais bon, on passe par là. En fait, je me suis un peu emporté dans le podcast. Essaye de Avec mettre le- le code Anto 20, peut-être t'auras 20% de réduction. Ouais. Mais ouais, du coup, il y a le côté R&D. Et puis après, tu as le côté réseau. Typiquement, la semaine prochaine, on va recevoir un head of SEO. Je sais pas si on peut déjà l'annoncer. Mais bon, voilà, c'est Bah, un head s'il of a validé SEO. l'invitation et tout, que c'est 100% sûr, oui, je pense que tu peux l'annoncer, hein. Donc voilà, on va recevoir en gros le head of SEO de Mano Mano. Donc je récupère juste son nom de famille rapidement, au Ah cas ouais, où c'est une dinguerie, hein. vous Je l'aurez suis en train de croisé. Mais réaliser aussi là, parce que j'ai vu les mails passer, etc. Mais je me dis, Aid Officio de Mano Mano, ouais, c'est c'est pas rien, quoi. Il va y avoir des trucs assez sympas, je pense. On va bien préparer les c'est- questions. Là, ouais, pour le coup, on va faire un plan bien détaillé avec des questions précises. Ça va être très sympa. Très, très ouais. sympa. C'est Pierre Brua, du coup, si vous voulez aller voir sur LinkedIn ou Twitter, vous devez voir un petit peu. En plus, il communique pas mal. Donc c'est vrai que là, pour le coup, pareil, on a reçu un team lead de Primelis, l'ancien team lead de Paul. Ouais, Euh, on a reçu. Donc là, c'est plus du côté, comme tu dis, après, même si ça fait des connexions humaines sympathiques, etc., il y a plus le côté aussi, c'est vrai, on verra sur le long terme, mais mine de rien, un peu plus network, où tu peux ouais, rencontrer. c'est. En vrai, c'est ça. En fait, je pense qu'on a tout gagné parce que dès le début, on kiffe le faire, ça nous dérange pas, on aime le faire.
même si on avait 0 auditeur, tu vois. Ça, c'est encore un aspect où, en fait, sans auditeur, ce serait top, en fait, hein. Ce serait top parce que tu fais des rencontres, et puis voilà, on kiffe parler des sujets. Comme tu dis, ça fait un peu de veille parfois. Typiquement, l'épisode un peu qu'on avait fait sur SGE avec François Tréca, c'est typiquement un épisode un peu R&D veille. Et ça, c'est juste parfait, quoi. Donc ouais. Est-ce que tu voyais d'autres points, toi, sur ce que ça nous apporte? Là, je suis en train de réfléchir aussi de mon côté, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'aspects, je pense. Ouais, bah, pas mal de choses. Après, il y a aussi le petit côté communauté. Tu te construis une petite communauté, même si Ouais, c'est quand même pas mal. On débuté à 700 abonnés aujourd'hui sur YouTube, à l'heure où on tourne le podcast. Pour ouais, la c'est ça, niche hein. SEO, c'est déjà plutôt cool. Il y a C'est un petit clair. côté aussi capitalisation sur une communauté YouTube slash C'est Twitter et clair. un LinkedIn D'ailleurs, sur lequel on communique. je me dis, je force moins avec ça, avec les abonnés YouTube, mais passer les 1000 abonnés, ce serait vraiment cool aussi, honnêtement. Donc s'il y en a qui écoutent ça, enfin qui visionnent ça sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Parce que franchement, 1000 abonnés, c'est pareil, ça va commencer à faire sérieux, quoi. Chaîne YouTube 1000 abonnés dans le SEO, en vrai, c'est cool. Mais les avis Spotify, c'est vraiment ce qui m'excite le plus, quoi. Je veux vraiment qu'on atteigne les 50. Du coup, c'est quoi le prochain point? C'est sur comment on voit la suite, c'est ça? Il y avait aussi sur les inconvénients. Je pense que ça va être traité très très vite. Moi, je dis, enfin, l'inconvénient pour moi, c'était le seul truc, c'est que ça prenait quand même pas mal de temps, notamment quand je m'occupais des montages, etc. Moi, c'est peut-être le seul truc. C'est qu'en fait, pour vous raconter ma vie, puisqu'on est dans un podcast chill, moi, je dédie, enfin, il y en a qui savent déjà, mais je dédie mon mercredi. En gros, je fais exprès de pas aller au sport, entre guillemets, pour avoir vraiment une journée full time du matin au soir et pouvoir faire des clients, pardon, et surtout le branding, en fait. Donc, c'est-à-dire que le mercredi, je fais la vidéo YouTube, je vais écrire un post LinkedIn comme tous les jours, et je vais enregistrer le podcast. Et donc, je devais en plus monter le podcast, monter la vidéo YouTube, tout publier, etc. Et en fait, il y a un moment où c'était quand même pas mal. Donc, je dirais que c'était un peu le seul inconvénient. Sachant que là, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent les podcasts, ils sont pas du tout montés, il n'y a pas de cut, etc. C'est très brut. Oui, mais en fait, typiquement c'est pour YouTube où en fait il faut qu'on mette nos pistes vidéo dans le layer, etc. Et c'est des petites choses, mais en fait on se rend pas compte, mais c'est plein de micro-actions qui au final prennent pas mal de temps, sans parler de aussi l'export. Donc en fait quand on met, typiquement je monte avec CapCut, une fois que j'ai toute ma piste vidéo et tout, que y a tout qui est bien dans le layer, etc. L'export, ça prend énormément de temps, mais vraiment énormément de temps parce que j'essaie d'exporter au minimum 1080p en 60 fps pour les gens qui regardent, même si bon, j'imagine que vous n'êtes pas là devant l'écran à regarder tout du début à la fin. Mais bref, et ça prenait aussi beaucoup de temps. Donc tout ça pour dire, il y avait uniquement, je trouve, l'aspect montage. Là, heureusement, bah toi, tu as quelqu'un en interne qui commence à s'en occuper, donc franchement, c'est top. Puis honnêtement, bon, voilà, hein, si ça me prenait trop de temps, je le faisais pas le mercredi, je le faisais le lendemain, je terminais le jeudi, c'est pas non plus, c'est pas la mer à boire, quoi, c'est pas horrible. Mais voilà, je dirais que c'était le seul truc, quoi. C'est vrai qu'il y a des moments où je me disais, ça prend du temps quand même, surtout la vidéo en fait, parce que juste l'audio, c'est bon, hein, y a vraiment rien à faire. J'ajoute l'intro au début, j'exporte, terminé, on publie. Mais la vidéo, c'est vrai que ça prenait un peu de temps, recadrer les vidéos, etc. Enfin bref. Mais Ouais, je voilà, me je dirais que rappelle. c'est le seul inconvénient. Je sais pas si tu vois un inconvénient, toi, Antoine. Non, bah après, c'est vrai que maintenant, là, enfin, on a Carla qui nous aide là-dessus, donc on lui envoie le mail avec le lien et elle s'occupe Ouais, c'est trop bien. de tout lancer, donc c'est trop cool. D'autant plus qu'on a rajouté des process type le chapitrage, là on va lancer les shorts. Donc en vrai, c'est une Ouais, bonne journée de travail, hein, surtout pour quelqu'un qui a pas tourné le podcast, donc qui doit tout reprendre à zéro, tu sais, qui a peut-être pas ah ouais, en de tête, ouf. tu vois, ce dont on a parlé encore. Donc en vrai, Ouais, je pense que c'est une journée de travail, hein, mine de rien. Un épisode alors qu'on est hyper MVP, qu'on se prend pas la tête, etc., qu'on n'a pas un studio, on fait ça en mode. ouais, au cumulé, je pense, hein. Ouais, une Même journée par après, semaine à peu près. c'est ça, parce qu'après, tu prends en compte le fait qu'on relaie sur les réseaux. Après, on fait toujours en sorte de répondre à tous les commentaires sur YouTube, etc. D'ailleurs, je me Checker les disais, stats. ouais, c'est ça, checker les stats de temps en temps. Je me disais, puis même, ouais, encore prévoir les épisodes, contacter les invités et tout. En fait, c'est plein de petites tâches, je me dis, qui s'accumulent.
Il faut qu'on gère les sous-titrages, enfin les chapitrages, pardon, sur Spotify, ouais aussi. Parce que je crois qu'on les a pas là, hein. Il me semble Ouais. qu'on les a pas. Et je pense que ça en intéresserait quelques-uns parce qu'ils se mettent sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on voit comment les mettre sur Spotify. Parce que vraiment, je crois qu'ils y sont pas. Ouais, Va bah en falloir plus, qu'on ça gère pour le ça. coup, c'est parce que je pense que Carla, il sait pas qu'on peut ajouter les sous-titres. Je vais lui demander pour le prochain épisode de Ouais, c'est regarder ça, ça. faut qu'on regarde parce que comme on passe par, bah après nous on passe par le diffuseur de base de Spotify là, podcasters.spotify, donc je pense que ça devrait être facile. Mais est-ce que tu veux, sinon je me mets un rappel, je check et je lui enverrai un mail sur comment faire. Ouais, ouais, ça peut rajouter. Bah, de toute façon, on va rajouter les shorts et puis tu dis les sous-titres Ouais, sur Spotify. Non, chapitrage franchement, Spotify, si, je me note aujourd'hui, j'essaierai de checker. c'est pas prise de tête comme format. Moi, je trouve que c'est vraiment un format simple et facile. Je m'étais noté, moi, comme petit, je dirais plutôt risque, c'est que vu que c'est un format long et que tu peux rentrer tu sais, en discussion un peu en mode pote, tu peux peut-être dire parfois quelques bêtises Ah oui, euh, qui sont pas forcément graves, mais qui aussi sur du client, par exemple, grand compte, ou sur peut-être une team, tu vois, et tu peux dire certaines choses potentiellement qui, tu vois, qui tu vois, c'est pas un format ouais. que tu peux vraiment filtrer. Donc c'est vrai que je pense que le format podcast, faut quand même faire attention sur certaines choses. D'ailleurs, tu vois que sur certains podcasts, il y a quand même des gens qui font plus attention que nous sur des sujets. Genre là, j'ai réécouté le podcast, je crois que c'était de la semaine dernière. On parle clairement à un moment de 4-5 agences SEO, sans filtre. Tu vois. Donc après, je pense qu'on a le droit sans souci et tout, tu vois, mais mine de rien, c'est vrai qu'il faut quand même faire Ouais, en attention. fait, si tu veux, moi, si sur le moment j'ai pas tilté ou je me suis pas dit faut absolument cut, c'est que je sais qu'on. En fait, si on en parle mais qu'on dit pas du mal en soi, il y a aucune raison, tu vois, c'est de la publicité. Et bah après, tu me rediras, mais je crois pas qu'on dise du mal, tu vois, ou alors on se pose des questions, mais j'en sais rien, mais on me dit jamais cette agence-là est nulle, tu vois, ou j'en sais rien. De toute façon, c'est impossible à dire tant que t'as pas été dedans, donc enfin. Donc, ouais, non, moi, en vrai, j'ai aucun problème par rapport à ça, hein. Moi, c'est ce que je kiffe aussi dans le podcast, c'est que vraiment, ben, on aurait exactement la même discussion tous les deux, sans caméra, tu vois, ça serait vraiment la même chose, quoi. Donc ça, c'est trop bien, je trouve. Mais oui, après, voilà, on va pas faire demain épisode sur la politique. Alors, tu sais, le truc qui a aucun rapport. Tu sais, ça existe pas, ça servirait à rien. Mais non, moi, en vrai, il y a aucun moment, je crois, où je me suis dit. C'est plus des fois avec des invités où je pose une question, ou alors l'invité va dire un truc où je me dis, mais ouais, mais est-ce que c'est pas un peu confidentiel ça comme info? Et typiquement, ça m'avait fait le cas. Bah, je peux en reparler parce qu'il m'avait dit qu'il y avait pas de souci. Mais je crois que c'était avec Franck ou Anto. Je crois que c'était Franck qui avait parlé un peu de la rentabilité de leur Wizard's Haven, tu vois. Et donc, il avait parlé de ça un peu sans filtre. Il avait dit une ou deux phrases. Et je lui avais dit après, mais t'es sûr que tu veux qu'on laisse ça et tout, machin parce que c'est plus ça qui m'inquiète, quoi. C'est qu'il y ait des invités qui disent des trucs, tu sais. Je sais pas, l'épisode se publie, ils l'ont pas réécouté. Et puis, en fait, ils se rendent compte que, voilà. Donc, des fois, quand on a des invités, moi, je me note ça, tu vois. Genre là, si par exemple, t'étais un invité, Antoine, et que tu dis une dinguerie, bah, je me note 28 minutes 30, Antoine parle de ça, et puis un point d'interrogation ou quoi, tu vois, pour lui redemander après, est-ce que ça te dérange pas? Parce que des fois, oui, tu peux dire des trucs. Bon, ça nous est déjà arrivé de que deux, trois trucs, je pense, mais franchement, en général, en vrai, on cut rien du tout, quoi, 0%. Mais ouais, effectivement, c'est un bon petit point aussi, il faut faire attention. Après, honnêtement, je pense pas que ce genre de format se soit écouté par les. Tu vois, tu parlais des grands comptes et tout. Je pense qu'ils écoutent pas, tu vois. Je pense que vraiment le cœur de notre audience, c'est des gars qui nous suivent, qui veulent, qui font le SEO un peu de leur côté, etc. Peut-être un moment des clients potentiels, mais plus sur du coaching, de la formation. De la presta, je pense moins, honnêtement. Même s'il doit y en avoir peut-être une petite partie qui serait prête à mettre, je sais pas, 1000, 2000 euros par mois pour qu'on leur fasse leur SEO, mais tu vois, ça doit être une minorité, je pense. Mais, euh, mais ouais. Est-ce que tu vois d'autres inconvénients, d'autres points fallait qu'on en parle, quoi, mais bon, en vrai, il Non, n'y en non, a non. pas tant que ça, hein. En vrai, c'est que du positif, hein. Bah ouais, hein, franchement, le bilan, c'est ça, hein, c'est que c'est vraiment que du positif. Euh,
est-ce qu'on parlerait pas un peu de la suite? La suite de MVP. Euh, En fait, il faut bien comprendre qu'on va rester exactement dans la même démarche. Donc vraiment la démarche du kiff, la démarche MVP. Alors certainement que nos process vont un peu se développer avec le temps. C'est très possible que j'en sais rien. Enfin je sais pas, ça se trouve on va découvrir un outil, on va faire un montage un peu plus dynamique. Comme on le disait aussi, on va essayer de s'expandre sur les formats verticaux, short réel, TikTok quoi, en gros. Ça c'est la suite logique. D'ailleurs, si ça marche bien avec notre tool, bah, peut-être que je le ferai aussi sur mon YouTube perso. À voir si ça me prend pas de temps en plus et que ça me coûte 10 euros par mois. En vrai, pourquoi pas. C'est toujours des vues en plus, de la visibilité en plus, hein. Même si c'est pas hyper. Voilà. Enfin bon, les gens qui regardent ce genre de vidéo, je pense qu'en général, tu te souviens pas forcément de la personne qui a fait la vidéo, etc. Si tu connais pas de base, mais bon, voilà. Ça sera toujours du plus. Donc ça, on va continuer de faire toujours des sujets qui nous tiennent à cœur. On peut très bien se dire une semaine, ouah, on invite cette personne-là sur ce sujet, hyper tendance, ça va être trop bien, trop intéressant, ça va faire plein de vues, en gros. Et on peut aussi se dire, ouais, en fait, là, je sais pas, moi j'ai un problème très précis en ce moment en freelance, j'arrive plus à me concentrer. Mais je suis en train de pallier à ça et j'ai découvert le maté par exemple qui m'aide à me concentrer et tout, et on peut se dire on fait un épisode sur le maté, tu vois. Ça peut être tout à fait possible, un truc qui va faire 50 vues mais qui va peut-être parler à quelques personnes, et juste parce qu'en fait ça nous tient à cœur et que sur le moment c'est l'actu de mon côté ou du côté d'Antoine, quoi. Donc ça je pense vraiment que ça va pas changer. On essaye aussi, parce qu'on a des invités, mais en fait, on kiffe bien aussi faire des épisodes à deux. Et ça, c'est un truc que je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a beaucoup de profils. En fait, trouver des profils intéressants, c'est pas trop difficile étant donné qu'on connaît bien l'écosystème, le SEO game FR, etc. Que moi, j'échange des MP avec des gens archi intéressants. Pour moi, le risque, ce serait de se perdre dans les invités, de faire certes que des épisodes intéressants, mais de perdre un peu le cœur de MVP, à savoir un épisode avec Antoine et moi, quoi. Et donc, on va essayer de faire en gros un 50-50, pas faire trop d'invités, enfin faire des invités, mais faire aussi des épisodes à deux, comme ça, puisque c'est l'essence du podcast. Les épisodes à deux, c'est très très kiffant aussi, honnêtement. Donc voilà, ça c'est un truc, je le dis, ça m'est venu en tête parce que j'en avais parlé à Antoine récemment, où je me disais qu'il fallait qu'on fasse un peu, je pense, un 50-50 pour garder l'essence du truc. Et je sais pas, sinon non, pas de choses spécifiques. On aimerait bien se faire un épisode en live, en physique. Donc à un moment où je reviendrai sur l'île, ce serait très très cool d'avoir un épisode en physique là, avec les micros, etc. Ça pour le coup, ça pourrait être grave shorté, TikToké après, tout ce qu'on veut. Et ça pourrait être très très sympa comme expérience. Je pense qu'on gagnerait en spontanéité, etc. Quand tu es en direct, c'est pas pareil. T'as plein de micro-réactions, enfin, tu t'enchaînes plus vite et tout. Et je pense que ça pourrait être très très drôle. Et puis voilà, hein, je sais pas, est-ce que t'as des. J'essaie de faire le tour complet de la suite de MVP, Ouais, mais en bah, gros, continuer sur la même lancée, hein. je te rejoins. En vrai, on s'est même pas concerté, mais en vrai, je te rejoins à 100%. En gros, on va pas chercher le gros reach type. Même si ça continuera d'évoluer tranquillement, se permettre de faire des petits épisodes. On sait que ça va pas marcher. Typiquement, hier, enfin, il y a une semaine, on a parlé de ressources de RH, quoi. Clairement pas le Ouais, cœur de c'est ça. réponse. Ça se trouve, ça va faire 300 ou 400 vues, même avec Camille, on a parlé de télétravail. Donc là-dessus, je pense qu'on va garder un petit peu le côté kiff, R&D, où on va se permettre d'aborder d'autres sujets que le SEO, même si on sait que quand on va faire des sujets SEO avec des bons invités, ça va mieux fonctionner. Je te rejoins. Ouais. Après, en termes de process, ce qu'on peut améliorer sans non plus avoir une charge de travail trop forte, c'est ce qu'on avait dit, c'était les shorts. Alors, pas sûr que ça va fonctionner, mais il faut qu'on les mette en place. Ouais, c'est Le toujours du bonus, hein. chapitrage, donc c'est parti. Et je pense qu'il y a la miniature aussi qu'on pourrait bosser. C'est ce que nous disait Ouais, Arthur, donc je pense que ça aussi, ça pourrait rentrer dans un de ouf. process peut-être d'ici un mois, tranquillement, que le temps que tout se mette en place, mais peut-être faire des miniatures un peu plus travaillées pour aller chercher un peu plus de reach. Euh, et de toute façon, on verra bien, mais si on reste sur un format avec le petit layer, peut-être qu'aussi en termes
de layer, on pourrait l'améliorer quand je vois ce que font typiquement les Wizards alors qu'ils sont en distance. En vrai, c'est vraiment clean en termes Ouais, de rendu. C'est assez parce que cool, maintenant, d'ailleurs. ils ont un montage dynamique carrément. Ouais, ils ont carrément un Donc, montage dynamique avec une petite intro et tout. Donc il y a quand même des trucs à améliorer tout en ah pouvant bah c'est garder clair, hein. potentiellement le côté on fait ça en visio et on aborde tous les sujets qu'on veut, on se prend pas la tête. Pour essayer peut-être de passer de. Bah, je pense qu'on va peut-être avoir le cas de 1000 à 10 000, tu vois, ça va être une longue traversée du désert si on continue MVP. En vrai, les 1000 premiers abonnés, ça va, c'est cool, ça allait assez vite. C'est bon, on ne les a pas Ouais, c'est encore, ça. mais là, Pour moi, c'est le nombre ça prend. légitime, quoi. 1000 abonnés dans nos thématiques, c'est cool, quoi. Ça veut dire que ça roule. On a des gens qui suivent ça tout le temps, donc franchement, Mais si on veut, c'est si on top. veut suivre les perfs, entre guillemets, sans suivre le KPI kiff, qu'on va vraiment pas perdre, et qui vont pas nous pousser sur les perfs, parce qu'en fait, forcément, si on a vraiment des grosses perfs, bah, on regarde ce qui marche le mieux et on essaye de faire pareil. En fait, c'est énormément de boulot, hein. Et Ouais. installer un studio, faire un petit peu comme à la Scalesia ou je sais pas moi, la sans permission, des trucs comme ça, bah, en fait, c'est 1 heure pour installer le studio. Ensuite, tu as des risques de bugs parce que forcément, tu as plein de sorties différentes. Ensuite, Ouais, non, c'est. en fait, c'est une journée, limite une demi-journée En de taf. fait, comme je disais, je pense l'expérience de le faire en mode vraiment vrai podcast, trendy, machin, de le faire une fois en live, ça va être, je pense, c'est un gros kiff, ça va être très sympa, très bon souvenir et tout. C'est sûr que c'est une top expérience. Mais après, de là à effectivement le faire toutes les semaines comme ça, bon, déjà, faudrait qu'on soit dans la même ville et tout, mais bref, Faudrait que c'est je, plus compliqué, quoi. Je pense que ça peut être faudrait un que gros kiff, franchement. tu sois à Lille ou qu'on fasse 4 épisodes en même temps, mais même ça, tu vois, ça devient complètement con parce que du coup, c'est plus un rendez-vous hebdo, donc t'as plus le côté R&D. Tu vois, c'est plus en gros, Ah tu bah viens là, deux. ce serait possible sur des sujets un peu evergreen, quoi. Donc, ouais, se dire, vas-y, on fait un épisode sur, on parle du Magentien, on fait un épisode sur tel truc et tout. En soi, c'est possible, mais effectivement, puis ça prendrait énormément de temps, hein, surtout. Ouais, je pense Genre, on perdrait un peu en spontanéité, en authenticité. En plus, on serait fatigué. Genre, faire 4 épisodes d'affilée, à mon avis, Ah oui, on tu veux aurait- dire le même jour en plus, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui prend du temps, c'est d'installer le studio, de s'assurer que tout est OK. Ouais, t'es obligé, en fait, Et d'enchaîner. Ouais, puis, j'avoue. vu que toi, t'es pas à Lille, si on vraiment voulait faire ça en physique, je pense qu'il aurait fallu qu'on fasse, genre, une fois par mois, on se retrouve un samedi, full journée, tu prends le train le matin, tu reprends le train le soir, et on tourne 4 épisodes d'un coup, tu vois. En soi, ça pourrait être possible, hein, mais bon, est-ce qu'on a envie de se faire chier autant? Je pense pas. Peut-être qu'on en reparlera dans 6 mois, mais en vrai, pour l'instant, je trouve que t'as raison, on reste sur le process. Ouais, c'est ça, c'est très Ça. bien. Mais, ouais, bah voilà un peu pour la suite, hein. Si vous avez d'ailleurs des suggestions, hésitez surtout pas. Comme on est en mode MVP, on sait qu'il y a évidemment pas mal d'aspects qui pourraient être beaucoup plus poussés du podcast. Comme on l'a dit, notamment miniature, hein. Pour moi, c'est vrai que j'y pensais pas en disant, en parlant de la suite, mais miniature, je pense à mon avis, on pourrait faire un truc. Comme disait Arthur, en fait, nos miniatures, elles, elles reflètent l'image de MVP, elles sont vraiment MVP, etc. Donc pour les gens qui nous connaissent déjà, c'est bien, mais c'est pas bien par contre pour les personnes qui nous connaissent pas et qui pourraient avoir notre vidéo recommandée dans leur fil YouTube, tu vois, sur leur page d'accueil. Eux, je pense qu'ils pourraient se dire, bah en fait, je connais pas, ça a pas l'air quali, quoi. Alors que les gens qui connaissent, ils sont en mode ouais, trop drôle. Enfin, tu vois, je sais pas s'ils sont en mode trop drôle, mais tu vois, c'est dans l'esprit rigolo du truc et tout, donc ça je pense. Mais les gens qui savent pas, effectivement, tu peux te dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Donc, je pense qu'on pourrait, à mon avis, faire un truc ici. Mais oui, bref, tout ça pour dire. Alors, on avait quand même deux questions. On avait deux questions de Sébastien qui a posé deux questions. Donc, Sébastien nous dit, est-ce que en gros le podcast nous apporte des prospects à l'un ou à l'autre? Donc ça, on a répondu, c'est que on sait pas si ça nous, enfin moi je sais pas si ça m'apporte directement des prospects parce que les personnes me connaissent via d'autres canaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça joue un rôle positif dans le funnel global, on va dire quoi. En tant qu'élément de réassurance, etc. C'est toujours un autre point d'entrée. Je veux dire, quand t'as quelqu'un qui te connaît, je sais pas, sur LinkedIn, sur YouTube, sur podcast, limite t'es son pote en fait au final. Enfin, s'il suit vraiment ce que tu fais, tout ce que tu fais, il t'entend parler, je sais pas combien d'heures par semaine, voilà. Euh, et donc autre question que là on n'y a pas trop répondu. Si on repartait de zéro, question à la mode entre parenthèses, est-ce qu'on ferait le podcast différemment? Bah, je pense que la question est vite répondue, on ferait pareil, hein.
Ouais, et Honnêtement. là-dessus, bah, c'est ce que je disais en introduction, en fait. C'est grâce à Paul qu'on a tout de suite pris un bon process de création de contenu, puisque tu fais déjà du contenu, en fait, sur YouTube. Et je pense que tu as compris avant moi qu'il fallait faire quelque chose de très simple, très efficace. Et là-dessus, bah, petit tips hein, pour tout le monde qui voudrait se lancer, viser du simple efficace pendant, je sais pas, les 1000 Ben, premiers abonnés, parce que ça sert à rien de mettre trop de prod sur un truc où tu vas faire 50 vues, quoi. c'est ça. En fait, pourvu que tu aies un fond intéressant, la forme prime moins. Et quand je dis la forme, je vais répéter ce que dit Arthur, mais négligez pas par exemple la qualité de votre son, parce que ça c'est littéralement la base. Et comme je disais, moi j'ai pas un micro de fou furieux, mais en tout cas j'ai un micro qui fait le taf. Mais sur la forme visuelle, etc., même branding, enfin je veux dire plutôt identité visuelle du podcast, logo, tout ça, bon, on va pas se mentir, c'est un peu secondaire. Et effectivement, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. En tout cas, pour nous, pour le fait qu'on n'ait pas un temps infini, que toi, tu es une agence à gérer, que moi, je suis en freelance, plus que j'ai pas mal de réseaux, mes réseaux sociaux à gérer, etc. Bah, pour nous, c'est parfait. Pour nous, c'est le meilleur aujourd'hui, c'est sûr. Après, voilà, hein, si vous avez énormément de temps, on vous dit pas qu'il faut pas all-in comme Little Big Things d'Andrea Medsaïd, par exemple, qui fait l'exact opposé, ou même Position Zéro, tu vois, qui font l'exact opposé de mettre full forme à fond. Bah, si ça vous va, que vous avez le temps, les moyens, des sponsors, j'en sais rien, bah en fait, allez-y. Hein, nous, on sait que déjà, on a, en fait, rien que le fait de, je sais pas, se déplacer une fois par mois, comme on l'a dit, ou même toutes les semaines ou quoi, exprès, comme on n'est pas dans la même ville, bah en fait, on préfère direct faire un format à distance. Et donc, quitte à faire un format à distance, autant qu'il y ait le moins de friction possible. Quoi. Mais ouais. Donc voilà, pour te répondre, vraiment, on referait exactement, je pense, la même chose. Honnêtement, il n'y a absolument rien que moi je regrette dans le podcast ou quoi. Même quand tu vois, on fait des épisodes où on se dit ils vont moins bien marcher et qu'on voit effectivement dans les stats qu'ils marchent beaucoup moins bien que les autres. Bon, en fait, c'est le jeu, tu vois. Ça fait toujours un peu mal de voir des stats qui marchent pas, mais déjà tu t'y attends. Et en plus, tu es quand même content d'avoir parlé de ce sujet-là parce que toi, ça te tient à cœur, parce que tu sais que ça a résonné quand même chez un nombre de personnes. Et voilà, hein, donc tu vois, même les épisodes qui marchent les moins, honnêtement, je suis trop content de les avoir fait, quoi. D'ailleurs, on peut vous dire, hein, C'est c'est vrai quoi que, ceux qui marchent les moins. bah, de toute C'est façon, rigolo. c'est Hein. facile, tu vas sur la chaîne, tu regardes le nombre de vues. Sur la chaîne Dès ou qu'on sur sort du Spotify sujet aussi, j'ai les SEO, datas, là. dès qu'on sort du sujet SEO, on sait très bien que ça va faire 2 fois moins de vues, quoi. Mais c'est pas C'est grave. ça. Notre pire épisode, c'est, pour ceux qui se demanderaient, parce que je trouve ça drôle quand même, c'est l'épisode numéro 16, donner pour recevoir philo plus business. Après, moi, j'ai grave kiffé le tourner sur. Une On fois aurait, que mais comme on disait, on aurait dû mettre un titre beaucoup mieux. Je pense que là, le titre était vraiment pas ouais, ouf, c'est moi qui l'ai on aurait dû trouvé. mettre un truc du style, faut-il être un requin pour faire du business? Ouais, c'est ça, ou éthique et business, ou un truc comme ça. Mais, euh, mais ouais, là, je sais pas ce que j'ai fait avec le titre. J'ai eu un éclair de génie qui n'en était pas un finalement, quoi. Mais bref, Mais même voilà. celui Non, de mais tout Camille, ça pour il a dire, plutôt bien marché, en fait, par rapport au sujet abordé, hein. Être CDI en full remote, quand même 420 vues, alors que, bah, c'est pas du ouais, tout non, non, il a bien marché, la hein. thématique, quoi. Mais en même temps, lui, je me disais pas que, enfin, je savais que ça n'avait pas autant marché qu'un épisode SEO parce que voilà, beaucoup nous suivent pour le SEO. Mais en soi, je trouvais quand même que c'était un sujet un peu trendy. Tu vois, je me dis quelqu'un qui est assez jeune, etc. CDI full remote, notamment comment trouver un CDI full remote. C'est ce genre de truc, c'est quand même intéressant, je trouve. Ouais. Donc ouais, j'étais aussi content de voir que ça faisait quand même un peu de vues. Franchement, c'est cool. En gros, il va monter dans les 500 vues, je pense. Mais ouais, quand on compare à automatiser SEO en taux, bon voilà, on est sur notre cœur de cible, on est sur des tips en plus très très cool, sur un guide débutant, etc. Donc franchement, ça fait mouche quoi. Ça fait 2000 vues, donc Non, c'est très on très a fait fort. 3 épisodes à plus de 2000 vues. On a fait François Trécat. À chaque fois, il y a un invité, par contre. Wizard, Ouais, Franck et Anto. ouais, clairement. Ouais, c'est Et ça. c'est assez cool parce que quand tu regardes sur les chaînes SEO, généralement, les podcasts qui font plus de 2000 vues, ils ont de la prod de fou, de fou. Ah bah Euh, ouais. donc là, on a. Ah bah là, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on fait, c'était vraiment les Wizards avant qui mettent plus le paquet sur le montage, la minière et tout, tu vois. Tu regardes, là, je sais pas, Wizard Podcast, tac, hop, si je fais les plus populaires,
Voilà, bah, typiquement, les plus populaires, Amazon KDP, un business qui peut apporter très gros, 9 500 vues. La miniature, elle est quand même mieux que la nôtre parce que tu vois, bon là, les auditeurs qui continuent à écouter, vous êtes vraiment les vrais parce que là, on part sur cette discussion. Faut vraiment en avoir quelque chose à faire du podcast. Mais, euh, mais tu vois, leur miniature, elle est quand même mieux que les nôtres parce que ils ont le titre qui est, il y a toujours la phrase qui est notée directement. Ouais. Euh, C'était l'époque où donc ils un avaient petit, toujours la même photo, non? Quasiment. qu'ils avaient toujours. La même miniature avec juste le titre qui changeait. C'est ça. Mais pour autant, je la trouve bien meilleure que les nôtres, parce que tu vois, il y a vraiment un hook, quoi. Tu regardes, t'as même pas besoin de regarder le titre. Alors que nous, à l'inverse, tu regardes, tu vois juste trois têtes ou deux têtes, et tu sais pas ce qui se passe, quoi. Donc, faut lire le titre. Faudrait quand Et même je qu'on pense que fasse un MVP là-dessus, même si on fait pas des miniatures comme les dernières des Wizards, où vraiment il y a vraiment un truc travaillé ouais, à fond ouais. par un miniaturiste. Je pense qu'il faudrait au moins qu'on mette le titre en fait, tu vois. Bah, dans le template de miniature qu'on a, c'est ce qu'on a, mais on a le titre, mais il est moins mis en avant quand même que eux, là, comment il était mis en avant. Il prend Ouais. beaucoup moins de place sur la miniature, etc. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être réagencer le template de miniature qu'on avait. Ouais. Ça, je pense que d'ici Ouais. un mois, ça va être réglé. Parce qu'il faut que Ouais, je le pense temps que les aussi. process se C'est mettent en place. pas. En fait, il faut bien comprendre que le podcast, déjà, d'un point de vue perso, et de ton point de vue aussi, de nos deux points de vue, c'est pas notre top prio, tu vois. Dans tout ce qu'on a à faire dans la semaine, le podcast, c'est vraiment le bonus, je dirais. Donc c'est pour ça que des fois, tu vois, les miniatures, ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça fait déjà, bah, depuis l'épisode d'Arthur, en fait, même avant, je pense qu'on se disait qu'il fallait qu'on les améliore un petit peu. Euh, mais voilà, enfin bref, on va regarder ça. Mais même, tu vois, sur ces vidéos-là, le podcast, c'est vraiment le layer classique avec quatre personnes. Enfin bref, un peu comme on a nous, en fait, hein. Donc franchement, il y a vraiment pas besoin de faire un truc de fou. Il y a que, ouais, ce que tu disais, oui, du coup, que ceux qui faisaient beaucoup de vues, c'était des podcasts avec des brodes de fou. Bah, pour moi, Wizard, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Parce que eux, pour le coup, ils ont fait vraiment de très belles choses. Et tu vois, honnêtement, c'est que mon avis. Je pense pas qu'il y ait une différence de fou furieux en termes d'impact sur les performances entre leurs miniatures d'avant et celles d'aujourd'hui, tu vois. Elles sont Ah bah beaucoup quand plus même, hein. jolies, etc. Quand même, Mais hein. en soi, tu vois, parce que quand on regarde les vidéos les plus populaires, il y a autant d'anciennes que de nouvelles, quoi. Ouais, mais si tu regardes, Euh, moi là, je suis pas dans un film populaire, je suis sur leur chaîne, et là, je vois quand même à partir du moment où ils sont passés sur les nouvelles miniatures, ils font en moyenne entre 500 et 2000 vues en plus, tu vois, par épisode en ok. moyenne. Ouais, bah, bah, si c'est lié, ouais, c'est intéressant, hein. Ouais, Mais après, ouais, voilà, franchement. faut voir si ça justifie le fait de payer quelqu'un et tout. Enfin, c'est toujours des Non, non, de trucs toute qu'il façon, si on faut. le fait, ça sera en interne. Maintenant qu'on a quelqu'un. Mais déjà, avoir un template de miniature avec, tu vois, la phrase en gros, c'était une réflexion que je m'étais déjà faite, mais voilà, comme je disais, comme c'est pas notre prio absolu, Ouais. voilà. Mais je pense que c'est un truc qu'on pourra faire, parce qu'on Bah, tu on a sais un quoi, quand tu template de viendras sur miniature l'île qui est pour bien. faire un épisode en physique, on se prendra un temps pour faire un shooting photo. Et comme ça, Si au tu moins, veux, hein. ça lancera le process miniature, on aura une déclinaison, et après, ça sera fait, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je te repartage le template qu'on avait, là, je vais te le renvoyer, enfin, je t'envoie un screen. Ouais, ouais, Mais en soi, on avait quand même enfin, le titre était en gros, quoi. Ouais, merde, je peux pas l'envoyer dans une casseur, bon, c'est pas grave. Mais le titre était quand même en gros aussi, mais c'est moins catchy, quoi. Parce que c'est l'identité visuelle de MVP qui fait que c'est plus lisse, je pense. Enfin bon, bref, on va arrêter de discuter parce que les gens qui écoutent ça, là, je sais pas si ça vous intéresse réellement. Après, c'était un épisode sur le podcast, donc bon, voilà, hein, c'est toujours dans la suite du podcast, là, on en parle concrètement, quoi. Euh, mais est-ce que tu avais un point que tu voulais ajouter, Antoine? bon, bon, on va continuer tranquillement, et puis on va voir un peu comment les choses évoluent. C'est ça? Yes. Keep going. Et puis, ouais, bah voilà. Bah, à tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.